Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de tracking des résultats sur Facebook Ads. Si vous avez remarqué, pour ceux qui sont en train en tout cas de scaler, qui ont des publicités qui tournent, depuis la mise en place de iOS 14, on a eu énormément de problèmes sur Facebook. Par exemple, l'un des problèmes récurrents qui revient toujours ces derniers temps, c'est que Facebook n'arrive pas à traquer les résultats. C'est-à-dire que lorsque par exemple vous avez 15 ventes sur votre boutique Shopify, Facebook dit que vous avez seulement 5 ventes. Ce qu'on a observé, c'est que Facebook rate plus de 50% des conversions, voire même plus. Il y a même des jours où des gens ont fait 10 ventes, Facebook a mis qu'ils ont fait 2 ventes. Donc on voit que parfois on peut aller jusqu'à 80% des ventes que Facebook n'arrive plus à traquer. Est-ce que c'est seulement dû à iOS 14? Est-ce que c'est seulement les gens qui ont des iPhones et qui ont refusé le tracking de leur publicité, des publicités sur leurs appareils qui fait ça? On ne saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que Facebook n'arrive pas à traquer vos publicités. Et si vous êtes dans ce cas, alors je vous dis, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous ai apporté ma solution. C'est la solution qui a marché pour moi et qui a marché pour mes étudiants. Je pense qu'elle va marcher aussi pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'apporter des solutions par rapport à ce problème de tracking des résultats sur Facebook. Mais finalement, c'était des solutions assez compliquées. Par exemple, passer par Google Tag Manager, etc. Et finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Voilà, donc je vais vous apporter ma solution ici. Et je pense que c'est une solution qui va vous aider parce qu'elle m'a aidé. Aujourd'hui, elle me permet de traquer jusqu'à 90% des résultats que j'obtiens. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc vraiment les gars, likez, partagez et surtout commentez pour référencer la vidéo. Vraiment commentez la vidéo, référencez-la, partagez-la ici aussi énormément parce que beaucoup de gens ont ce problème. Tout le monde m'en parle dernièrement, mais voilà, il n'y a pas forcément de problème. Et surtout, je ne sais pas si le titre de la vidéo va permettre à la vidéo de se faire référencer naturellement. Donc les gars, n'hésitez pas à exploser les compteurs de likes, à partager, à commenter pour que la vidéo soit bien référencée. Partagez-les dans les groupes Facebook parce que je sais que beaucoup de personnes rencontrent ce problème actuellement. Et la solution que je vais vous donner, sincèrement, étudiez la solution, mettez-la en place pendant 3-4 jours et vous allez voir que Facebook va traquer au minimum 80 à 90% de vos résultats. C'est-à-dire que si vous faites 10 ventes par jour, Facebook vous dira au moins que vous avez fait 8 ventes. D'accord, voilà. Donc ça va déjà vous permettre d'être serein pour mieux scaler votre publicité. Bref, je vous parle de tout ça juste après l'introduction. Donc les gars, comme je le disais à l'introduction, la vidéo d'aujourd'hui va vous permettre justement de mieux traquer vos résultats sur Facebook. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont ce problème là sur Facebook. Donc je vais vous apporter ma solution. Ma solution elle est très simple mais en même temps, elle demande un peu de configuration. C'est-à-dire qu'on va configurer le pixel de façon manuelle sur Facebook. On ne va plus laisser Facebook traquer les résultats. C'est à nous de dire à Facebook, quand le client est ici, c'est un ajout au panier. Quand le client fait telle action, c'est ce qu'il faut considérer comme un achat, etc. etc. C'est à nous de guider le pixel. Ce qui va faire que iOS ou pas iOS, on va traquer différemment ce que Facebook traque et Facebook saura s'il y a eu des ventes ou pas, même si la personne refuse les publicités sur son iPhone, etc. Bref, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer ça sur mon écran. Donc, je vais passer sur mon écran et vous faire la démonstration de bout en bout et vous pouvez implémenter ça directement. Donc, soyez bien posé, restez sur votre ordinateur et faites les mêmes choses que moi. Avant de le faire, je tiens à signaler que ça demande d'avoir vérifié son domaine sur Facebook, d'avoir mis en place les mesures agrégées des événements. Donc tout ça, j'ai fait une autre vidéo sur l'iOS 14. Donc je pense qu'on va l'afficher quelque part ici sur iOS 14. J'avais fait une vidéo pour montrer étape par étape comment mettre en place les modifications au niveau du pixel sur iOS 14. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore à ce niveau, allez regarder la vidéo sur iOS 14 que j'ai sorti, je pense en juin ou juillet de cette année. Donc voilà, allez regarder cette vidéo là avant de continuer à mettre en place ce que je vais faire ici. Donc sans plus tarder, je vais passer sur mon écran pour vous montrer tout ça. Ok les amis, donc dans cette vidéo, comme je le disais, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez bien traquer sur Facebook après la mise à jour iOS 14 qui a vraiment chamboulé les résultats côté tracking. Donc ce qui se passe souvent, c'est que vous faites 10 ventes sur Shopify, Facebook dit que vous avez fait 5 ventes. Donc vous avez du mal à scaler vos publicités, vous avez du mal à mieux paramétrer vos publicités pour avoir plus de rentabilité. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer la méthode qui a marché pour moi, qui marche pour certains de mes étudiants, pour je dirais même tous mes étudiants en coaching et qui marche très bien. D'accord, donc pour ceux qui sont débutants aussi, c'est la même chose. La méthode que je vais vous montrer va vous permettre justement de passer une commande et de dire à Facebook à chaque étape du processus, c'est-à-dire de votre tunnel, quelles sont les données que Facebook doit traquer. En fait, on va faire le tracking de façon manuelle. D'accord, on va rentrer les URL qu'il faut, les boutons que les gens vont cliquer quand ils arrivent sur notre boutique et Facebook va traquer ces boutons-là, que la personne soit sur iOS ou sur n'importe quelle
téléphone, Facebook va traquer vraiment à 90%. Et vous allez, en tout cas, quand vous allez appliquer cette méthode, attendez 3-4 jours et vous allez me dire dans les commentaires si ça a marché pour vous ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, vous avez déjà paramétré votre pixel. D'accord? Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est paramétrage de pixel. Lorsque vous paramétrez votre pixel, on a déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet. Vous allez ici sur configurer les événements web. Vous vérifiez votre nom de domaine. Ça aussi, je l'ai montré. Vérifiez son nom de domaine. Vous mettez tous les événements que Facebook doit traquer. Tout ça, j'avais fait une vidéo YouTube pour montrer tout ça dessus. D'accord? Donc, vraiment, on ne va pas revenir sur cette étape-là. Ce qu'on va faire, par contre, on va dire à Facebook de venir traquer les événements de façon manuelle. D'accord? Donc, voilà. Ici, je vois ici la partie ajouter l'événement. Je clique sur le bon pixel que je veux. Le pixel que je veux traquer. Le pixel qui est sur ma boutique. D'accord, je clique sur ce pixel là. Je viens ici, je clique sur le bouton ici From the Pixel. Désolé, mon Facebook est en anglais, mais ça va être la même chose, ça va être au même niveau. D'accord, donc pour ceux qui auront leur Facebook en français. Donc vous cliquez sur From the Pixel. Voilà. Ici, il va vous ouvrir cette boîte de dialogue. Vous cliquez sur Ouvrir l'événement, donc paramétrer l'événement. Vous allez copier votre site web, votre nom de domaine de votre site web, vous allez cliquer dessus, vous venez sur Facebook, vous collez votre URL, donc l'URL de votre site. Comme je vous l'ai dit, il faut que le nom de domaine soit ajouté, soit vérifié sur votre business manager, le pixel est connecté, tout est connecté. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous lancez déjà de la publicité sur Facebook, vous avez déjà des résultats, donc vous avez déjà fait tout le processus de début sur vérification de nom de domaine, etc. Donc voilà, vous cliquez sur, vous paramétrez, vous mettez votre, votre URL, vous cliquez sur ouvrir le site web. Facebook va ouvrir votre site web et va afficher une petite boîte de dialogue ici. D'accord, il va vous afficher une petite boîte de dialogue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je vous recommande de faire, mettez un produit à 2 $ ou à 5 $. Ou si vous avez une boutique en euros, baissez le prix de votre produit à 5 € à peu près. D'accord, baissez le prix de votre produit à 5 €. L'idée ici, c'est qu'on va passer une commande et dans tout le processus, pour passer la commande, on va dire à Facebook qu'est-ce qu'il faut traquer. D'accord? C'est vraiment ça. Donc, on va traquer les URL, on va traquer les boutons. Donc, c'est vraiment ce qu'on va dire à Facebook de faire. Ce qui va nous permettre, en fait, même s'il y a iOS 14 que vous voulez et tout, Facebook saura que c'est telle URL qui a été traquée. D'accord? C'est telle URL. Et quand j'ai cette URL-là, je sais qu'il y a un achat. Quand j'ai cette URL, je sais qu'il y a un ajout au panier. C'est tout. Donc, ça va vraiment maximiser les résultats au niveau de votre compte publicitaire pour traquer vos résultats. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur notre produit. Donc, je viens sur ce produit-là qui est sur ma boutique. Donc vous avez vu, j'ai mis le prix du produit à 2 $. D'accord, j'ai mis le prix du produit à 2 $. L'idée, c'est de faire une vente sur la boutique, en fait, moi-même. D'accord. Donc je vais vous montrer. Donc je clique ici sur ajout au panier. Donc je clique sur ajout au panier. Facebook m'amène sur le panier. D'accord, j'arrive sur ajout au panier. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai cette boîte de dialogue qui est ici. Donc je clique sur traquer l'URL. D'accord, donc il me dit, ok, l'URL de la boutique est égal à ça. Quel événement vous voulez traquer? Je dis, je veux traquer ajout au panier. Donc ça veut dire quoi? Quand un client est sur cette page, forcément il ajoute au panier. On ne vient pas sur cette page par hasard. D'accord, quand quelqu'un est sur cette page, c'est qu'il a forcément ajouté un produit au panier. Donc on dit ici, si quelqu'un est sur cette page, c'est qu'il a ajouté au panier. Et on va choisir la valeur de l'ajout au panier. Donc on va prendre cette valeur-là. On met Choose Value on Page. On va cliquer. D'accord, on clique ici, Choose Value on Page. Et ici, on va venir choisir le prix, le subtotal qui est ici. Donc, ce prix-là, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va cliquer dessus et Facebook va dire, OK, le prix, c'est 2 $. D'accord? Si vous avez 10 produits, prenez le prix qui est à ce niveau. D'accord, les gars? Prenez vraiment le prix qui est à ce niveau. Si vous êtes en euros, bien évidemment, vous venez changer la devise. Vous mettez la devise de votre boutique. Si c'est euro, vous mettez euro ici. D'accord? Voilà. Donc, vous confirmez. Ça, c'est la première chose. Et c'est pas terminé. Là, on a dit à Facebook, lorsque quelqu'un arrive sur cette page, c'est qu'il a ajouté au panier. Et voici le prix du produit. D'accord? Donc, s'il y a 10 produits, etc., vous prenez le prix qui est ici. Maintenant, vous allez traquer le bouton. Lorsqu'il clique sur le bouton CQ Checkout, d'accord? Lorsqu'il va cliquer sur ce bouton, ça veut dire quoi? Qu'il a initié le processus de paiement. Donc, ici, on va prendre Initiate Checkout. D'accord? On peut choisir la valeur, d'accord, de Initiate Checkout. Bon, moi, je vais la choisir quand même. Donc, je prends cette valeur-là. Vous n'êtes pas obligé, mais je la choisis. Donc, en fait, vous pouvez faire la même chose. Ça ne changera absolument rien. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un clique là, c'est que il a initié le processus de paiement. Donc, on va cliquer maintenant dessus pour aller sur la page. Donc, je vais sur la page. Ce que je vais faire, je vais retourner en arrière parce que justement, avant de faire la vidéo, j'ai fait un test avant de faire la vidéo.
Donc normalement vous allez arriver, je place ça ici, vous allez arriver sur cette page. D'accord? Donc on va mettre les informations, etc. Donc vous avez les événements qu'on a traqués déjà, ajout au panier et initier checkout. Ça c'est les deux événements qu'on a traqués. Donc on va continuer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va mettre les informations de notre client. Donc ce que vous devez faire ici, soit vous mettez votre propre adresse, d'accord, vous pouvez mettre votre propre adresse ici, ou vous allez sur le site Fake Address Generator et vous allez voir des adresses dans tous les pays du monde. En fait, il va vous générer des noms, prénoms. Vous allez voir que moi j'ai pris une fausse adresse ici que j'ai mis sur ma boutique. D'accord, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une vraie adresse, etc. Donc l'objectif ici, c'est que lorsque vous faites le processus, après vous pouvez rembourser parce que vous faites le processus pour vous-même. Vous pouvez le rembourser, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ici? Vous mettez le nom, le prénom, vous allez sur le site Fake Address, vous mettez votre propre adresse et tout. Nom, prénom, vous remplissez toutes les informations. Et ici, on va traquer le bouton. Donc ici, on met ici, traquer le bouton. Donc quand on va traquer le bouton, on va continuer, on va dire que lorsque le client plutôt, clique sur continue to shopping, donc pour vous, ça va être en français. On va considérer cela comme un lead. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est un prospect. D'accord? Il n'a pas encore acheté. Pour nous, c'est un prospect. Donc on va prendre un prospect. Et ici, value on the page, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Je vous conseille de le faire. Vous venez choisir cette valeur toujours. Pourquoi? Parce que souvent, c'est sur cette page que les gens peuvent mettre le discount code. Ils peuvent mettre leur code de discount, de réduction. Donc, le prix peut changer à ce niveau. Si vous avez, par exemple, fait un retargeting et le client doit mettre un code de réduction, donc le prix peut changer à ce niveau-là. Donc, vous mettez ce prix-là. Donc, vous confirmez. Donc, là, on a une information lead qui est traquée aussi par Facebook. Donc, tout ça, c'est pas très important. On va faire continuer. Donc, normalement, lorsqu'on arrive sur shipping, on arrive à ce niveau. On a la partie shipping. La partie shipping, on n'a pas trop de choses à traquer ici. C'est pas très grave. On peut continuer sur le paiement. D'accord? Donc, on va continuer sur le paiement. Ici, j'ai pas sur la boutique. J'ai pas Stripe sur la boutique. Donc, j'ai PayPal, mais je vais faire tout le processus de paiement avec vous ici. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page-là, nous allons traquer le bouton qui est sur la page. Donc, on va traquer le bouton Complete Order. Sur certaines boutiques, ça peut être acheté, ça peut être payé, peu importe. Mais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client a mis ses informations de paiement. Donc, on va traquer ce bouton ici, Complete Order. Donc, c'est quoi? Add paiement information. Compléter. Donc, le client, il a ajouté ses informations de paiement. D'accord? Maintenant, sur cette partie, ce que vous devez faire, si vous avez des Stripe sur votre boutique, vous mettez votre carte de crédit et vous faites votre paiement. D'accord, bon, moi, il n'y a pas Stripe sur la boutique parce que c'est une boutique que j'ai dû réactiver. Je ne l'utilise plus, mais je l'ai dû réactiver. Donc, j'avais dû enlever Stripe, tout ça sur la boutique. Donc, j'ai remis mon compte PayPal. Donc, je vais faire un paiement. D'accord, je vais faire un paiement sur la boutique. Je vais cliquer sur le Complete Order. Il va me rediriger vers PayPal. Je vais faire mon paiement, etc. Et on va atterrir sur la page de remerciement pour avoir fait un achat. Donc, voilà, je mets ça sur pause. Je fais le paiement et je reviens sur la vidéo. Ok. Là, j'ai acheté, comme vous pouvez le constater, j'arrive sur la page de Thank You. Donc, quand un client arrive ici, ça veut dire forcément qu'il a acheté. Personne ne vient ici par hasard. D'accord? Personne ne viendra ici par hasard. C'est impossible d'avoir accès à cette page si quelqu'un n'a pas acheté. Donc, qu'est-ce qu'on va traquer ici? On va traquer l'URL à ce niveau. D'accord? On va traquer l'URL. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas traquer tout ça parce que ces codes-là seront en fonction des boutiques. Donc, on va mettre, on veut un événement achat. L'URL contient, d'accord, et vous venez ici, vous enlevez tout ça et vous gardez /thank you. L'URL contient /thank you, d'accord. Vous choisissez la valeur de votre commande, donc vous savez que le total, c'est ce total là que vous voulez, donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez bien évidemment la devise et tout, si c'est US ou si c'est euro, vous sélectionnez la devise, vous cliquez sur confirmer. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est ici, forcément il a acheté. On ne vient pas ici par hasard les gars, forcément il a acheté. Donc ici maintenant on a tous les événements. Donc on a l'événement ajout au panier. Lorsque quelqu'un arrive sur la page ajout au panier, forcément il a ajouté un produit au panier. Sinon c'est impossible d'arriver sur cette page sans ajouter un produit sur le panier. Ça ne sert à rien. Après, lorsqu'il va cliquer sur le bouton CQ Payment ou bien CQ Checkout, d'accord, passer à la caisse en français, ça veut dire qu'il initie le processus de paiement. Donc vous allez traquer aussi le processus de paiement. Lorsqu'il va remplir ces informations de paiement là, il devient un prospect. Donc on va traquer lead. Lorsqu'il va cliquer sur le bouton shipping, ça veut dire que c'est un lead pour nous. Donc il est rentré déjà dans notre retargeting ou bien dans notre email marketing, etc. Donc ça devient un lead pour nous. Après ça, lorsqu'il vient sur la page
il fait faire son paiement par PayPal ou son paiement par carte de crédit. Donc, à ce niveau, il clique sur Complete Order et on prend le truc là, la valeur, bien évidemment, on prend la valeur de sa commande. Et ici, c'est ajouter les informations de paiement. D'accord? Donc voilà, c'est sur l'ajout d'informations de paiement. Et lorsqu'il arrive sur la page de remerciement parce qu'il a acheté, on vient alors sur Purchase et il y a Thank you. D'accord? Dans l'URL, vous allez voir que dans l'URL ici, il y a /Thank you. Donc on va dire pour chaque personne qui vient sur l'URL ici, Facebook sait. Donc iOS ou pas iOS, si quelqu'un vient là, il sait que la personne a acheté. D'accord? Pour lui, il considère cela comme un achat et il prend le total à ce niveau. Donc ça va vous permettre vraiment, cette stratégie va vous permettre de traquer jusqu'à 90%, voire même plus. Sincèrement, on a fait le test avec moi, avec beaucoup d'étudiants que j'ai en coaching qui avaient du mal à scaler. Je peux vous l'assurer les gars, c'est la vérité. Ça va marcher. Si ça ne marche pas pour vous, sincèrement, je ne sais plus s'il y a quelque chose d'autre qui peut marcher. Parce que j'ai testé, on m'a parlé de Google Meta, de Google, comment ça s'appelle, Tag Manager. J'ai fait avec, c'était extrêmement compliqué à mettre en place le Tag Manager. J'ai laissé tomber à un moment donné parce que non seulement c'était compliqué, mais j'avais pas les résultats que je voulais. Donc finalement, je me suis dit que je ne pourrais pas faire de vidéo YouTube sur ça. Ça va être trop compliqué pour les gens, surtout pour les gens qui débutent et tout. Ça va être trop compliqué de passer encore par Google, etc. Donc, finalement, comme je vous le dis, cette méthode, c'est vraiment la méthode qui a marché pour vous. Mettez-la en pratique. Mettez un produit à 2 $ par exemple ou à 2 €. Faites tout le processus, traquez et c'est pas terminé. On va cliquer ici maintenant sur Finish Setup. Donc Facebook nous montre tout le setup qui est fait. On va cliquer sur Finir. Bon, on va lui donner un petit like là. Soumettre. Voilà, donc Facebook, voilà, Done. Et c'est terminé. Vous allez revenir sur vos événements ici. Et Facebook a déjà mis en place ces événements. Maintenant, comme je vous l'ai dit, essayez de tester pendant 2-3 jours, 3-4 jours pour voir si, en fonction des ventes que vous allez avoir sur votre boutique, est-ce que cela va pas s'améliorer. D'accord? Donc, voilà, je peux actualiser la page. Normalement, il ne va rien afficher. Donc, voilà, même s'il ne vous affiche rien, spécialement, ne paniquez pas. Hein, il n'a pas encore reçu les événements. Donc, c'est tout à fait normal. Quand il va recevoir les événements que vous avez mis, donc vous voyez déjà que ici il a mis lead, purchase, parce qu'il a eu un achat, on a fait un achat, donc tout est déjà en vert. Ajouter les informations initiées, checkout, donc il a remis à jour cette partie-là, il a remis ça à jour, il a mis maintenant les événements que nous-mêmes nous avons demandé de traquer de façon manuelle. Et avec ça, vous aurez vraiment 90%, voire plus, d'accord, de trucs là, de conversion, enfin de tracking côté Facebook. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Faites le test et dites-moi dans les commentaires. Et comme je le dis, je l'ai répété plusieurs fois, partagez au maximum parce que voilà, le titre de la vidéo ne sera pas forcément SEO. Je ne sais pas si les gens vont forcément taper ça sur Google ou sur YouTube pour retrouver. Mais voilà, partagez au maximum pour que la vidéo soit référencée. Et ça peut aider énormément de personnes. Tout le monde a ce problème aujourd'hui. Et tous les dropshippers ont ce problème. Tout le monde me contacte par rapport à ça. Donc voilà, ça va aider les gens. Donc merci beaucoup. On se retrouve face caméra pour terminer la vidéo. Merci. Ok les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu mettre ça en place. Comme je le disais à l'introduction, lorsque vous mettez ce système en place, attendez à peu près 3 à 4 jours pour voir comment les résultats vont être. Est-ce que Facebook va mieux traquer vos résultats ou pas? Je pense sincèrement que vous allez avoir au minimum 80 à 90% de vos résultats qui vont être très bien traqués par Facebook. En tout cas, c'est ce que les résultats que nous on a eu, c'est les résultats que les gens ont eu en coaching avec moi lorsqu'on a mis ce système en place pour eux. Donc vraiment, essayez ça et dites-moi après quand vous avez essayé. Dans les commentaires, dites-le moi si ça a permis d'améliorer vos résultats sur Facebook. C'est la seule méthode que moi j'ai testée qui a vraiment marché parce que j'étais passé par Google Tag Manager. Déjà c'est compliqué à mettre en place et ça m'a fait chier rapidement. Mais en plus, je ne voyais pas forcément de résultats par rapport à la méthode que j'utilise actuellement. Donc voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vous proposent de mettre en place des applications Shopify, Trackify qui coûtent excessivement cher, ça 30 €, 40 €, voire 50 € par mois, voire même plus. Et il y a même des applications qui sont dans des tarifs qui sont à 2000 € pour faire la même chose. Donc voilà, si vous avez un gros budget, c'est pas si vous faites déjà 200 000, 500 000 par mois, pas de souci, vous pouvez aller avec ces applications-là. Mais sinon, sincèrement, ne vous prenez pas la tête. La méthode que je vous ai montrée dans cette vidéo est largement suffisante
pour vous aider à mieux optimiser vos résultats et mieux optimiser vos publicités. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et vraiment, j'insiste dessus. Je ne le dis pas souvent. Partagez-la parce que la vidéo, je ne sais pas si le titre qu'on va mettre va permettre à YouTube de le référencer naturellement sur la plateforme. Donc, je compte sur vous les gars pour partager la vidéo, pour l'aider à être référencé, partager dans les groupes, etc. pour que les gens puissent avoir la solution qui va mieux scaler leur publicité et justement augmenter la rentabilité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.